Salut tout le monde, c'est Crack776. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux parties commentées sur respectivement les maps Outpost et Baccarat. Donc là, je suis dans la première dans Outpost et je vous ai coupé le début de la vidéo pour que ça tienne dans les 15 minutes. Donc voilà. Donc j'ai fait 2-1 et je vais faire un score plutôt pas mal. Donc pour vous présenter ce premier gameplay, je suis avec le P90 silencieux. En deuxième arme, le MP9 silencieux. En mortel, j'ai la Semtex. J'ai le grenade paralysante. Au niveau des atouts, je prends tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro. Non, pas bonne gâchette pro. Assassin pro et je sais plus ce que j'ai. Je crois que j'ai tracker pro. Voilà. Donc, si vous. Tracker Pro, pour moi, je le prends parce qu'en fait, souvent, quand on est dans une série et qu'on se fait arrêter par une clé mort, c'est toujours assez rageant et ou pas un explosif. Donc là, à chaque fois, quand vous avez Tracker Pro, les explosifs explosent 5 secondes après. Ce qui est quand même pas négligeable dans ce jeu. Donc là, je vais commencer ma série, donc une assez bonne série, où je vais aller au bout, je crois. Donc oui, d'ailleurs, au niveau des killstreaks, j'ai pris l'hélico d'attaque, qui se débloque à 7 éliminations, le Pavlo et le mitrailleur d'Osprey. Donc voilà. Donc je vais réussir à tous les faire, mais le dernier ne va pas durer très très longtemps. Donc j'ai coupé la vidéo à quelques endroits parce que sinon ça ne rentrait pas dans les 15 minutes que nous accorde YouTube quand nous sommes débutants. Donc et bah, cette vidéo va durer entre 14 minutes 45 à peu près. Voilà. Donc je voulais vous parler aussi de la puissance de ce P90 silencieux. Si vous aimez pas le viseur, vous pouvez mettre Access par 2. Mais moi, j'ai préféré prendre recul. Parce que sans visée laser, elle est un petit peu... Elle est assez bizarre. Mais c'est... Enfin, elle bouge beaucoup. Donc j'ai préféré prendre recul pour ça. Alors là, la P90, comme vous avez pu le voir, elle a déjà beaucoup de balles dans le chargeur. Et donc vu que là, je joue en guerre de territoire, et c'est pour ça que je suis en MME, mais c'est-à-dire qu'on est à 9, souvent on se retrouve face à plusieurs ennemis, même si je sais pas si dans cette partie ça va m'arriver. Mais on se retrouve souvent à plusieurs ennemis. Du coup, cette P90 est très très intéressante, car on peut facilement avoir plusieurs ennemis, ou même quand on rate, on peut continuer à tirer, ça ne fera pas grand chose, et du coup on peut enchaîner 2 ou 3 ennemis sans recharger facilement. Mais moi j'ai quand même préféré prendre le tour de passe-passe pour pouvoir recharger quand même plus vite, c'est quand même plus agréable si jamais il y a vraiment un enchaînement à faire. Voilà. Alors là j'ai ramassé un ACR 6.8. D'ailleurs mon deuxième gameplay sera avec ce fameux ACR que je trouve vraiment très très bien. Et donc là je fais une énorme connerie. Pourquoi je fais ça? Ça, je sais pas. Je suis un peu bizarre des fois, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la P90 est une très très bonne arme. Et si vous commencez si vous commencez sur les codes, je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup parce que c'est vraiment agréable de jouer avec lui. Il bouge pas trop si vous mettez recul et il tue assez rapidement les ennemis. Donc c'est assez agréable à jouer. Donc si vous voyez là, ma barre en bas à droite, je suis à 1 kill de ce fameux mitrailleur d'Osprey. Et là je vais me faire une énorme frayeur. Et je le touche. Et alors là, je recharge, je cours et je le tue. Donc voilà, j'arrive à ma 17ème élimination d'affilée parce que je joue en assaut et non en soutien. Et donc j'arrive. Donc là, donc le score est déjà à 7700 points. Et, euh, et j'attends pour avoir mon mitrailleur de spray. Et vous allez voir que je vais me faire un petit peu, comment dire ça, un petit peu fourré. Parce que, bon voilà, là j'attendais trop et en fait il y a déjà quelqu'un qui avait lancé son hélico d'attaque. J'avais un peu la rage, je vais vous le dire, parce que je crois que c'était une des premières fois que je l'avais, ce mitrailleur de spray. Et j'avais vraiment
envie de la voir parce que c'est quand même 17 éliminations et je trouve que 17 éliminations, même si c'est pas très très dur, c'est pas rien, je trouve. Donc voilà. Donc là, la partie, je vais la. Je crois que c'est là. Ah non. La partie, je l'ai coupée au début dans cette vidéo. Et donc ça va bientôt être la fin de la partie parce que je prends le mitrailleur d'obspray. Alors, un conseil, quand vous lancez votre mitrailleur, il ne faut pas la mettre, même si vous voyez des points rouges partout, la mettre juste à côté des ennemis. Parce que ça va être très très embêtant pour vous. Parce qu'il va être juste au-dessus de d'eux et vous n'allez pas pouvoir les tuer. Donc voilà, donc là c'est la killcam finale, c'est pas moi, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Donc je finis sur un bon score pour moi, je trouve. En plus j'avais un peu de mal au début de ce Call of Duty, et je finis sur un 32. Nous voilà sur ma deuxième vidéo. C'est en domination, enfin toujours en guerre de territoire, mais dans le mode domination sur la map Baccarat, voilà. La map Baccarat est une map où je ne joue pas souvent, enfin je ne joue pas souvent dessus. Et donc là, je vous ai coupé un petit peu le début pour pouvoir rentrer toujours dans ces 15 petites minutes de YouTube. Voilà. Donc je vais faire une assez bonne partie également. Et donc je joue avec ce fameux ACR 6.8. J'ai mis accessoire 2 pour pouvoir mettre viseur laser et silencieux. Au niveau de la deuxième arme, j'ai le MP9 silencieux toujours. Donc c'est vraiment une arme que j'apprécie. Vous avez vu. Vous voyez que là, la serre est vraiment très très précis et tue en vraiment pas beaucoup de balles, vous allez le voir dans la vidéo. Au niveau de la mortaise, j'ai la clé mort que je n'arriverai pas à utiliser pendant cette partie, parce que je suis vraiment très très doué. Grenade paralysante. Au niveau des atouts, j'ai tour de passe-passe, je crois. Oui, j'ai tour de passe-passe. Vous voyez que là, elle enseigne pas mal et en très peu de balles, elle arrive à tuer. Tour de passe-passe, Assassin Pro, parce que oui, Assassin Pro est aussi quelque chose que j'aime bien. Et enfin, visée solide. Donc là, je suis encore très très chaud. Au niveau des killstrikes, j'ai mon missile Predator, donc que je viens d'avoir. J'ai l'hélico d'attaque et le pavot. Voilà, donc ça c'est les 3 killstrikes que je mets d'habitude, mais on arrive avec ça à faire d'assez bonnes parties. Il y aura quelques passages coupés dans cette vidéo quand les ennemis auront un killstrike et je serai planqué dans une maison. Donc je vais vous le couper ça. Et voilà. Donc voilà, je préfère vous prévenir parce que c'est un peu bizarre. Je sais pas si j'ai très très bien coupé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis dans ma petite série de 10. Donc mon hélico est en train de faire le boulot. Et là, il m'en reste plus que 1 pour débloquer le Pavlo. Donc, le Pavlo est quand même très très bien dans ce jeu, je trouve. Que j'arrive beaucoup à faire des triples et des doubles. Et voilà, il va se débloquer là. Donc encore une fois, j'ai eu très très chaud. Et là, j'ai malheureusement plus de balles. Et j'arrive quand même à trouver un ACR viseur laser. Donc regardez le viseur laser, je vais faire un kill. Et vous allez voir quand même que cet ACR, même sans silencieux, même avec silencieux, c'est presque mieux. Mais moi, je préfère mettre silencieux parce qu'il est... enfin, je préfère ne pas avoir un point sur la carte. Mais même si j'ai Assassin Pro, ça s'entend quand même, les mecs qui jouent avec des casques. Moi, je vous précise quand même que je ne joue pas avec un casque, donc c'est vrai que... Donc là, il n'y a pas eu de mort par derrière complètement bête, mais pour les gens qui ont des casques, c'est quand même mieux de mettre silencieux, même si je sais qu'ils les entendent. Même le silencieux, c'est pas très grave. Je préfère le mettre quand même. Sinon, l'ACR 6.8 aussi est une arme qui se débloque au niveau 50. Donc c'est quand même une arme qui, pour les débutants, ils l'ont pas directement. Donc je trouve que c'est plutôt... c'est pas une très très bonne chose. J'aurais préféré qu'on le débloque un peu plus tôt. Mais bon, ça c'est le choix des mecs qui ont fait le jeu. Et bien regardez là, très bonne précision. Donc dès que vous êtes niveau 50, si vous n'avez pas la visite des codes, bah vous prenez cette arme, même si vous en avez l'habitude. Hein. C'est vraiment une très très bonne arme et je vous la conseille vraiment, même si maintenant je crois que tout le monde la connaît à peu près. Elle bouge pas avec un viseur laser, même que si elle a été un peu moins cheatée. Elle n'était pas cheatée, mais elle bougeait tellement peu sur Modern Warfare 2, donc le précédent, que ça devenait un peu lourd même des fois.
Là, c'est pas mal parce qu'il faut faire quelques à-coups. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais coupé la vidéo là. Donc je venais de la couper. Et voilà, la clé mort toujours. Une deuxième fois, ou douzième ou troisième fois que je fais cette, entre guillemets, bêtise. Donc là, oh, bah, j'arrive pas à tuer l'ennemi. Il est juste derrière un truc. C'est un peu lamentable. Donc là, je suis toujours à... Je suis encore dans une petite série. Le troisième, le quatrième va arriver avec ce coup de couteau. Hop, voilà. Donc oui, aussi, les coups de couteau comparés à Black Ops sont tellement mieux. Je suis vraiment content parce que moi, Black Ops, qu'est-ce que ça m'énervait. Je crois que le nombre de couteaux que j'ai raté, assez incroyable. Donc là, j'ai ramassé une M4 et aussi une très bonne arme. Et je vais débloquer mon missile Predator. Non, pas très longtemps. Euh, Si vous avez des conseils à me donner pour faire mes vidéos, j'en serais vraiment ravi parce que bon, il y a des fois je galère un peu à trouver des idées. Enfin, non, je galère pas, mais si vous avez des idées pour moi, bah faut me l'envoyer dans message privé. Donc là, je sais pas ce qui m'a pris, donc vous pouvez me l'envoyer dans message privé. Donc là, dans la mort d'avant, je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi essayer de rivaliser avec un mec qui est caché derrière une mitraillette alors que moi je suis même pas allongé, je fais rien. Je fais rien. Voilà. Donc là, c'est un peu la catastrophe. Là, je suis mort quand même 2 fois d'affilée. Mais mon score reste quand même très très honorable parce que je vais faire à la fin du 39 kills à 6 morts. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça fait un bon ratio quoi. Surtout avec la partie là. Donc là, moi voilà. Donc l'ACR et le P90 sont deux armes que j'apprécie énormément. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve ça aussi. Euh, le, le, bon bref, je sais plus, le bombardement furtif. Donc je reviens à ce que je disais. Donc le P90 et l'ACR sont vraiment deux armes que j'adore. Parce que je les trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il y a du potentiel. Elles sont vraiment bien. Surtout avec le viseur laser pour une est vraiment primordial. Donc c'est sur l'ACR. Si vous n'avez pas de viseur laser, elle est quand même largement moins bien. Mais sur le P90, c'est à peu près pareil si vous aimez bien son viseur. Alors, donc là, regardez, voilà, vous avez vu là, vraiment la précision du P90. Donc j'ai mis, en plus, j'ai pas mis énormément de balles. Hein. C'est juste que, avec la précision du viseur laser, j'arrive à ajuster l'ennemi assez rapidement. Et puis après, en 2-3 à coups, c'est fini. Et encore, voilà. La troisième fois que ma clé mort, je veux la lancer et finalement, elle tombe au sol. Vu que c'est une clé mort. Donc, je sais pas combien j'aurais fait de d'hélico d'attaque ou de missile Predator. Mais j'aurais pas mal enchaîné entre, entre le missile Predator et le Heinz. J'ai dû en débloquer 2 Heinz et 2 missiles Predator. Et 3 missiles Predator. Et donc il y a aussi quelque chose que je déteste, que j'adore dans ce mode là. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai pas du tout vu dans ce mode là. J'ai joué. En plus j'ai joué plutôt pas mal. Enfin j'ai plutôt bien geeké dessus sur ce mode là ce matin. Et, euh, et bah, j'ai pas encore vu du MP45, vraiment. Pas de lance-patate, de toute façon, le lance-patate est complètement pourri dans le jeu. Mon coup de cut avec de la chance là. Mais j'ai vraiment pas vu du MP45. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et en plus, on fait souvent des doubles pour les. Voilà, selon moi. Donc je vous conseille à tous ces modes. Bon, bah, je crois que là, la vidéo est presque finie. Oui, il reste 40 secondes. Donc je crois que c'est moi qui fais la kickcam de fin. Ouais, ça va être moi. Donc vous allez voir que là, je me prends ma première assistance. Et excusez-moi, je suis un petit peu malade. Et je vais vous faire, voilà, mon dernier kill. Vous allez pouvoir voir. Et donc sur cette partie, j'ai fait du 39-6. Bon allez, ciao ciao. J'espère que cette compilation de plusieurs vidéos vous aura plu. Allez, au revoir. Bye. Prenez soin de vous.